En attendant d'avoir réglé la question du capitalisme, de la production, de la vie chère, décidée entre la formule de l'autarcie et celle de la liberté douanière, de l'étalon or ou de l'étalon argent, assurer la paix universelle, sans parler d'autres problèmes à peine moins importants. Vous laisserez le peuple cuire dans son jus. C'est vous qui parlez un langage démagogique. On n'entreprend pas des réformes sociales avec des caisses vides. Il fallait donc commencer lorsqu'elles étaient pleines. Pardon. Nous ne demeurons pas inactifs. Nous redoublons de propagande. Oui. Lorsque le peuple pensera exactement comme vous, la question sociale sera bien près d'être résolue à moindre prix. Le franc finira toujours par récupérer sa valeur. Cette valeur correspondra, tôt ou tard, à la place que la France occupe dans le monde, aux besoins que le monde a de mon pays. L'ennemi le sait bien. L'ennemi attend seulement l'heure où ses conseillers financiers cligneront de l'œil, en silence, vers les conseillers militaires. Alors le franc remontera peu à peu la pente, mes enfants. Mais ça ne sera nullement par les mêmes moyens qui servent aujourd'hui à lui faire descendre. Vous le revaloriserez avec votre sang, imbécile. Mais il faut d'abord que je vous persuade d'une chose. C'est que vous n'aurez pas raison des imbéciles par le fer ou par le feu. Car je répète qu'ils n'ont inventé ni le fer, ni le feu, ni les gaz, mais ils utilisent parfaitement tout ce qui les dispense du seul effort dont ils sont réellement incapables, celui de penser par eux-mêmes. Ils aimeront mieux tuer que penser. Voilà le malheur. Et justement, vous les fournissez de mécanique. La mécanique est faite pour eux, en attendant la machine à penser qu'ils attendent, qu'ils exigent, qui va venir. Ils se contenteront très bien de la machine à tuer. Elle leur va même comme un gant. Nous avons industrialisé la guerre pour la mettre à leur portée. Ce n'est pas l'usage de la force qui me paraît condamnable, mais sa mystique. La religion de la force mise au service de l'État totalitaire, de la dictature du salut public, considérée non comme un moyen, mais comme une fin.